Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris du mois de mars. Je commence par ces petites boucles d'oreilles Swarovski que je trouve absolument trop mignonnes. Elles font partie de la collection printemps-été. Les voici, je les trouve vraiment très jolies. Elles sont rose gold avec une petite perle et 3 cristaux. Je les trouve trop mignonnes. J'enchaîne avec un produit qui va, je crois, bientôt se retrouver dans mes produits finis. C'est le Tattoo Liner de Kat Von D. Je vous en ai déjà parlé et il fallait que je vous le remette dans mes favoris parce que je crois qu'il y a déjà été. Parce que simplement, je l'adore. Au départ, j'étais très sceptique. Je trouvais pas trop, enfin je comprenais pas trop pourquoi on l'aimait tant en fait cet eyeliner. Et d'ailleurs, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo spéciale make-up Kat Von D. Je vous remettrai le lien si vous voulez. C'est donc un eyeliner avec un embout pinceau qui permet de faire des traits très fins, donc ça c'est génial en fait quand vous avez simplement pas envie d'un eyeliner à la Amy Winehouse. Et ben vous prenez le Tattoo Liner, ça suit vraiment très facilement je trouve la courbe, enfin la ligne des cils, donc franchement je l'adore. En plus il est waterproof, alors je l'ai pas testé vraiment genre avec un seau d'eau sur la tête. Tiens, ça me donne une idée de vidéo. Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse un make-up 100% waterproof et que je le prouve qu'il est waterproof? Vous voyez où je veux en venir? Parce que je crois que je vous avais fait l'été dernier un make-up waterproof, mais il fallait me croire sur parole, donc je vous ferai peut-être ça cet été. Mon prochain favori, c'est un petit rouge à lèvres mat de Lancôme. C'est le Shaker Matte d'ailleurs si je me trompe pas. Moi j'ai la teinte Magic Orange. Donc ça se présente comme ça, donc il faut checker hein. Et ensuite on ouvre et on a un petit coussin avec de la couleur qu'on applique sur les lèvres. Je crois que je vous avais déjà parlé du Juicy Shaker que j'avais testé et qui ne me convenait pas du tout. Moi je trouvais que la tenue elle était vraiment pas terrible et que ça filait dans les petites ridules autour de la bouche. Donc voilà, je l'avais vraiment pas trop aimé. Mais alors par contre le Shaker Matte j'adore. En fait quand je l'ai vu sur le site Octoly, je me suis dit allez donne-lui une chance. C'est pas parce que t'as pas aimé le Juicy que tu vas pas aimer le mat. Et en effet je suis hyper contente de l'avoir testé parce que je l'adore. C'est un rouge à lèvres mat qui je trouve est super confortable. Je dirais pas qu'il dessèche pas les lèvres, mais franchement on a je sais pas, un confort presque d'un rouge à lèvres et on a quand même une très bonne tenue. Alors après c'est pas complètement sans transfert, mais la tenue est vraiment bonne, le rendu est mat et la couleur est canon. Alors par contre là ça a l'air hyper flashy sur les lèvres, ça l'est moins, ça tire un peu plus vers le rouge orangé que vers l'orange flashy, ouais, je vous le dis. Alors ça c'est un petit produit que j'ai découvert il y a 4 jours, 5 jours je crois, et je l'ai adopté tout de suite, je l'adore. C'est la Glow Crème d'Herborian. Voilà le tube et voilà la crème. Alors quand elle sort ça fait très blanc, mais regardez elle a des reflets nacrés qui sont rosés. Elle est sublime, regardez ça. On peut s'en servir de différentes façons en base de teint, donc moi déjà c'est ce que je fais, je la mets avant mon fond de teint. Et on peut aussi l'utiliser en highlighter, en petites touches. Et moi je l'utilise un petit peu, enfin un peu comme un highlighter mais d'une façon différente, c'est-à-dire que mon Beauty Blender il vient de casser. Bon bref, revenons à la Glow Crème. Donc en fait moi j'en mets sur ma main, comme je vous ai montré avant. Je tapote mon Beauty Blender dedans et j'en mets un petit peu partout. En effet aux endroits lumière où je pourrais mettre de l'highlighter, mais j'y vais vraiment plus généreusement. Et je fonds un petit peu en fait pour rendre un effet glow assez naturel. Je trouve que ça marche super bien. Je l'ai fait aujourd'hui, je sais pas si ça se voit. J'aime vraiment beaucoup le résultat et de plus en plus, moi qui ai un teint très poudré d'habitude, de plus en plus je recherche un effet lumière comme ça. Donc cette crème je l'ai adoptée mais tout de suite et je l'adore. En parlant de teint, c'est un petit duo que vous avez dû voir dans ma vidéo tuto arc-en-ciel. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la voir. Pareil, je la laisserai, je sais pas, là. C'est le petit duo LC Mix de Bourjois. Moi j'ai le fond de teint et l'anti-cerne. Pour le fond de teint, j'ai la teinte 52 vanille et pour l'anti-cerne 51 clair. Au final, je trouve que l'anti-cerne, j'aurais aimé qu'il soit encore une teinte en dessous parce que j'aime bien l'effet lumière que ça apporte. Mais l'avantage, c'est que là, je peux l'utiliser en correcteur comme je vous ai montré dans le tuto. Donc je trouve ça vachement cool. Le fond de teint, il se construit. Si vous en mettez très peu, vous aurez un résultat ultra naturel. Si vous en mettez un petit peu plus, il va être vraiment couvrant, vous allez voir. Enfin, moi, c'est comme ça que j'utilise, j'aime les fonds de teint couvrants. Et l'anti-cerne, pareil, un tout petit peu, c'est léger et on en met un peu plus, on fond bien, on tapote et il est couvrant, voilà. Donc je suis hyper étonnée par ce petit duo parce que je pensais pas avoir un si bon résultat avec, mais je trouve franchement qu'ils sont top. Une palette que j'avais découvert l'année dernière, si je me trompe pas, c'est une Sigma, c'est la Brilliant and Spellbinding, pas facile à dire, donc on a toutes ces couleurs-ci, je vais vous montrer, elle est trop jolie. J'adore cette palette en fait, dès que les beaux jours arrivent, d'ailleurs c'est avec cette palette que j'ai fait ce make-up, enfin il y a un tout petit truc en plus mais voilà globalement c'est cette palette. J'adore vraiment ces couleurs là quand les beaux jours arrivent, je trouve que
Enfin c'est hyper joli et j'aime beaucoup les porter, de plus en plus d'ailleurs. Donc voilà, j'ai retrouvé cette petite palette que j'avais déjà adorée à l'époque. J'enchaîne avec un petit soin pour les ongles, c'est le Vitry Soin Réparateur Durcisseur. Ça c'est un produit que Hélène de mon blog de filles m'avait fait découvrir. C'est une base pour les ongles en fait. Et c'est une base qui va vraiment réparer les ongles qui sont mous, qui se dédoublent. Et moi je l'adore, c'est ma base préférée. Voilà, à chaque fois je la rachète, je la trouve jamais en pharmacie, ils l'ont pas. Enfin du moins dans toutes les pharmacies où je suis allée, normalement si. Du coup je l'achète en ligne, je crois que je l'achète sur Easy Parapharmacie. Il me semble, en tout cas un site de pharmacie en ligne. Soyons clairs, j'ai toujours les ongles qui se dédoublent, mais beaucoup moins vraiment quand je l'utilise, je vois la différence. Et il se casse beaucoup moins aussi, donc voilà. Un petit rouge dit sur Velvet de Bourjois, c'est le Poppy Days, le rouge orangé parfait que j'ai porté d'ailleurs dans le vlog à Disney avec le Radisson Blu. Je l'ai testé, j'ai testé ce rouge à lèvres à l'extrême dans la piscine, le sauna, je suis sortie et il avait pas bougé. Alors ça c'est du crash test. Je vous le montre à côté de Hot Pepper, donc qui est juste ici pour vous montrer qu'il est vraiment beaucoup plus orangé hein, le Poppy Days. Le Hot Pepper il a une pointe d'orange mais pas autant quoi. C'est pour moi le rouge qui va à peu près toutes les carnations et qui se porte très facilement finalement. Je trouve que c'est vraiment le rouge, la couleur rouge, qui va se porter en toute occasion et sans avoir l'impression de porter un rouge à lèvres rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite brume pour le teint, anti-pollution, ça quand on vit dans une grande ville, enfin ou pas, maintenant il y a de la pollution partout, c'est hallucinant. Bref, c'est vraiment un geste beauté du quotidien finalement. On peut l'appliquer quand on veut en termes d'étapes, soit avant le make-up, soit après, soit les deux, on se fait plaisir. On peut aussi en remettre durant la journée, je crois que normalement ça dure 6 heures ou 8 heures, un truc comme ça, l'effet anti-pollution. En tout cas le format est tout petit donc on peut glisser dans le sac à main sans mettre un petit coup. D'ailleurs je vais le faire. Et on n'oublie pas aussi de faire le décolleté parce que la peau aussi là est très... Enfin si vous avez un décolleté comme moi, la peau va être très réceptive à la pollution tout pareil. Et voilà, je suis protégée. Donc non seulement ça protège contre la pollution qui donne des boutons et bouche les pores, hein, je le rappelle, mais en plus ça fixe le make-up, ça enlève l'effet trop poudré qu'on peut avoir si on a mis beaucoup de poudre. Bref, j'adore. Je l'avais découvert, je me demande, c'est pas l'année dernière. Et finalement j'avais mon Fix Plus que j'utilisais tout le temps et je l'avais oublié. Voilà, honte à moi. Du coup j'ai plus de Fix Plus, je me suis dit tiens quelle brume je vais pouvoir utiliser. J'ai retrouvé celle-ci, je me suis dit mais bien sûr, donc voilà, je l'adore. Voilà. Un autre produit oublié, non mais c'est terrible de dire ça, bref, en fait c'est juste que j'ai des brumes qui sont en haut d'un meuble, souvent je pense pas à les utiliser. Sauf que là, je sais pas pourquoi, nos regards se sont croisés, je me suis dit mais bien sûr, c'est la Figue Sauvage des Senteurs Gourmandes. C'est donc une brume avec alcool, attention, donc pas sur les cheveux et les vêtements, qui sent délicieusement bon la figue. C'est-à-dire que c'est une odeur fraîche, propre, avec une pointe de gourmandise, mais vraiment une pointe, c'est très léger, c'est plus frais. Mais je sais pas, moi j'adore l'odeur de la figue dans ma maison ou en parfum, je trouve ça tellement agréable et c'est assez récent finalement. Enfin récent, on va dire que ça fait moins de 10 ans que j'aime cette odeur, avant j'y avais jamais pensé. Et bah voilà, je l'adore et c'est tout. Désolée pour la lumière qui n'arrête pas de changer, mais comme vous voyez il fait très beau et le soleil rentre de plus en plus dans la chambre, donc ceci explique cela. Et je finis avec deux petits favoris qui sont en fait des favoris du mois de février, mais je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de les inclure dans cette vidéo. C'est Zip et Madame Samovar. Ils sont pas trop mignons, regardez-moi ça, ils sont trop choupinous. Alors pour ceux qui savent pas, ce sont des personnages de La Belle et la Bête. Ça fait un moment qu'ils me tentent et voilà, j'ai craqué. Je les ai achetés sur le site AliExpress, donc je ne fais pas l'apologie du faux, mais je pense clairement que ce sont des faux. Ceci dit, ils sont quand même très jolis et les finitions sont très belles, donc moi je suis très contente avec. Si jamais vous les cherchez, que vous souhaitez acheter ceux-là, en sachant hein, que ce sont des faux. J'ai mis le lien il y a quelques jours maintenant sur ma page Facebook, donc recherchez un petit peu, retournez en arrière et vous allez trouver le lien. Et bien voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de mars. Alors comme vous pouvez le voir, finalement j'ai retrouvé pas mal d'anciens produits. Je sais pas trop pourquoi, ce qui s'est passé ce mois-ci. J'ai pas fait particulièrement du tri, mais voilà, j'ai retrouvé des amours perdus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos favoris en commentaire. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, parce que c'est le principal, qu'on passe un bon moment ensemble. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mercredi pour la prochaine vidéo à 17h30. Gros bisous.